Bertrand pour 7 minutes, qui sera suivi par Monsieur Bord pour 5 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, mes chers collègues, au printemps dernier, nous portions notre programme pleinement investi dans nos territoires respectifs avec des propositions à même de répondre aux nombreux défis auxquels nous souhaitions faire face. L'Occitanie en commun, un projet ambitieux voulant réunir toutes les énergies au service de ses habitants et bâtir une région plus juste et plus solidaire. Fort du constat qu'il n'y a pas de partage de richesses sans développement économique et qu'il n'y a pas d'épanouissement personnel sans situation professionnelle favorable, vous aviez souhaité, Madame la Présidente, placer la question de l'emploi au cœur de ce projet collectif et en faire une priorité pour ce début de mandat. En trouver, en changer ou en créer. Telle était l'ambition affichée dans un contexte économique alors déjà fortement dégradé par la crise sanitaire. Vous aviez insisté sur l'absolue nécessité de travailler en proximité des personnes éloignées de l'emploi, en posant le principe d'un accompagnement plus individualisé, en proximité des employeurs et des entreprises, en concentrant nos efforts de formation en fonction de leurs besoins en compétences et en faisant du sur-mesure si nécessaire. En proximité des territoires, en rappelant cette vérité souvent négligée, mais pourtant ô combien essentielle dans la conduite des politiques publiques. Nos territoires sont divers, leurs besoins également. La forte reprise d'activité depuis l'été dernier nous invitait à entrevoir la lumière au bout du tunnel en tenant compte d'une situation inédite et paradoxale, la cohabitation d'une reprise économique soutenue et d'un emploi vacant important. En effet, le paysage socio-économique change. Nous sommes dans une ère de mutation économique, numérique et sociétale. Alors, face à des demandeurs d'emploi avec des parcours de formation accidentés ou suspendus et à des entreprises rencontrant les plus grandes difficultés à recruter, la région n'est pas restée passive. Notre politique est offensive et agile et apporte des solutions concrètes. Aussi, nous devons aller plus en profondeur et changer le modèle en transformant nos politiques publiques de l'emploi et de la formation. Elles doivent aboutir à d'inévitables évolutions du monde de travail, en agissant sur les salaires, en valorisant la qualité de vie au travail, pour améliorer la performance économique et sociale des entreprises. Nos choix politiques doivent également aider à bâtir des économies capables d'anticiper et de s'adapter aux brusques convulsions du monde. En ces temps troubles et incertains, où se succèdent les violents soubresauts d'une crise sanitaire hier, d'une crise ukrainienne aujourd'hui, nos administrés attendent de nous des initiatives qui embrassent tous les contours d'une politique dans sa globalité, qui sécurisent tant que possible leur parcours professionnel et qui leur permettent de se projeter dans l'avenir de manière plus apaisée. Ce pacte pour l'embauche, premier du genre en France, est construit pour répondre à ces légitimes préoccupations. C'est un cadre puissant et audacieux, aussi bien dans sa forme que dans son contenu. Il est le fruit d'un long travail fastidieux de la part de toutes les forces vives de notre collectivité, dont nous saluons l'engagement, le professionnalisme et le sens du détail. Il n'y a pas de véritable sens du service public sans concertation et il n'y a pas de réussite possible sans travail partenarial. C'est ce même esprit de partenariat qui a donc guidé la définition de ce pacte. Il ne s'agit pas d'un document vertical qui s'imposerait de manière technocratique et autoritaire. Il symbolise bien au contraire l'approche collective que nous avons choisi de mettre en œuvre dans la construction de l'ensemble de nos politiques. Il rassemble sur le même plan des acteurs institutionnels, associatifs, consulaires, des organisations syndicales et patronales, traversant et reliant nombre de nos interventions sectorielles allant de la mobilité au logement, de la transition écologique aux questions de solidarité et de handicap, en passant par nos actions en direction de la jeunesse ou de la politique de la ville. Ce pacte s'adresse à tous les acteurs du monde du travail, dans le respect de chacun et au bénéfice de tous. Au bénéfice des entreprises qui solutionneront leurs problématiques de recrutement et de compétences sur des métiers d'aujourd'hui et de demain. Au bénéfice des personnes en difficulté personnelle et en situation de précarité qui se trouveront accompagnées et soutenues jusqu'à un retour à une activité professionnelle dans des emplois de qualité.
au bénéfice enfin de notre région dans son ensemble, qui réaffirmera ainsi son ambition sans cesse renouvelée en matière de solidarité, d'écologie, d'innovation, de souveraineté économique, alimentaire et industrielle. Il participera également à la réussite de notre pacte vert. Le vote d'aujourd'hui sera suivi d'une évaluation permettant de l'adapter. La région Occitanie se positionnera ainsi progressivement comme un point de référence, un acteur d'équilibre entre tous les acteurs du monde du travail, dans un rôle assumé de chef de file. Ce travail de coordination de mesures nouvelles pour l'emploi entraînera un essaimage. Les autres régions, je n'en doute pas, se montreront très attentives au caractère concret et opérationnel de ce pacte et à ses résultats sur le terrain, au plus près des bassins de vie et de l'emploi. Enfin, il pourrait permettre de finir de convaincre l'État que notre échelon régional est bien le plus pertinent en la matière et participerait en conséquence à une réflexion plus globale sur un éventuel transfert de compétences, notamment en matière de formation des salariés. Ce pacte pour l'embauche repositionne donc avec conviction la puissance publique que nous sommes comme un acteur moteur de la transformation de notre société pour une région Occitanie toujours plus juste et toujours plus inclusive. Aussi, notre groupe votera en faveur de ce rapport. Je vous remercie de votre attention.